regarder ensemble le texte dans Néhémie au chapitre 3. Dans Néhémie au chapitre 3. Néhémie au chapitre 3. Et le chapitre 3, c'est un texte un peu surprenant dans la Bible. Et pourtant, c'est un texte qui nous donne des informations très intéressantes sur ce qui se passe quand Néhémie a décidé de reconstruire les murailles. Alors on va lire à partir du chapitre 3 au verset 1er. Alors préparez-vous parce qu'il y a la première lecture, c'est un petit peu rébarbatif. Alors si vous avez une Bible pour suivre, bien sûr avec moi s'il vous plaît. Éliachib, le grand prêtre, se mit au travail avec ses collègues, les prêtres, et ils se chargèrent de la reconstruction de la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Puis ils continuèrent à réparer la muraille qu'ils consacrèrent jusqu'à la tour de Méa, puis jusqu'à la tour de Hananéel. À côté d'eux travaillaient les habitants de Jéricho. À leur suite, c'était Zakour, fils d'Imri, qui bâtissait. Les descendants de Séna reconstruisirent la porte des poissons. Ils en firent la charpente et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux, Mérémoth, fils d'Uri, petit-fils d'Akots, travaillait. À sa suite, c'était Meshulam, fils de Bérékia, fils de Méchézabel, et plus loin, Tsadok, fils de Baana. Venaient ensuite les habitants de Tekoa, mais leurs notables refusèrent de travailler sous les ordres des maîtres d'œuvre. Yoyada, fils de Passéa, et Meshulam, fils de Bessodia, réparèrent la vieille porte. Ils en firent la charpente et posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travaillaient Mélatia, le Gabaonite, Yadon, le Méronotite, et les gens de Gabaon et de Mitzpah qui relevaient de la juridiction du gouverneur de la province à l'ouest de l'Euphrate. Ça commence bien la lecture, hein, vous avez dit. C'est un peu rébarbatif quand on dit ça. À côté d'eux travaillait l'orfèvre, Ouziel, fils de Araya, et à côté de lui, Anania, le parfumeur. Ils restaurèrent Jérusalem jusqu'à l'endroit où la muraille s'élargit. À côté d'eux travaillait Réphaïa, fils de Our, chef de la moitié du district de Jérusalem. À côté d'eux, Yédaïa, fils de Harumaph, travaillait à la section située en face de sa maison. À sa suite venait Hatouch, fils de Hachabnia. Un second secteur de la muraille ainsi que la tour des fours furent réparés par Malkia, fils de Harim, et par Ashub, fils de Baat Moab. Je pense que ça ferait un bon exercice pour ceux qui sont à l'école du théâtre, vous savez, pour bien prononcer. À côté d'eux travaillait Shalom, fils de Halouhesh, chef de l'autre moitié du district de Jérusalem, assisté de ses filles. Hanoun et les habitants de Zanoar réparèrent la porte de la vallée. Ils la construisirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. De plus, ils restaurèrent la muraille sur 500 mètres jusqu'à la porte du fumier. C'est peut-être pas l'endroit où j'aurais voulu travailler. C'est Malkia, fils de Rekab, chef du district de Ben Akerem, qui répara la porte du fumier. Il la rebâtit et en posa les battants, les verrous et les barres. Shalom, fils de Kol-Osé, chef du district de Mitzpah, répara la porte de la source. Après l'avoir reconstruite, il la couvrit d'un toit et fixa les battants, les verrous et les barres. De plus, il releva la muraille de l'étang de l'aqueduc, près des jardins du roi jusqu'aux marches qui descendent de la cité de David. Alors, on vient de faire la moitié du chapitre, imaginez-vous. Au-delà, Néhémie, fils d'Azbouk, chef de la moitié du district de Beth-Sour, travaillait dans le secteur qui s'étendait jusqu'en face du cimetière de David et allait jusqu'au réservoir artificiel et jusqu'à la caserne. Au-delà travaillaient des Lévites, Réhoum, fils de Bani, puis à côté de lui, Achabia, chef de la moitié du district de Keïla. Tiens, Keïla, elle était là. Étrange, là. La femme d'Alexandro s'appelle Keïla aussi. Vous saviez ça? Keïla, je ne savais pas qu'elle se trouvait dans la Bible. Au-delà travaillaient leurs collègues, Bavaï, fils de Inadad, chef de l'autre moitié du district de Keïla. Et à sa suite, Ézer, fils de Josué, chef de Mitzpah. Il réparait un second secteur, situé en face de la montée de l'arsenal, à l'endroit où la muraille fait saillie. Au-delà, Baruch, fils de Zabai, réparait avec ardeur une autre section depuis l'angle jusqu'à l'entrée de la maison d'Eliashib,
le grand prêtre. Au-delà, Mérémoth, fils d'Uri et petit-fils d'Akots, réparer un autre secteur depuis l'entrée de la maison d'Eliashib jusqu'à son extrémité. Au-delà, travailler les prêtres qui habitaient les plaines environnantes. Au-delà, Benjamin et Achoub réparer la muraille en face de leur maison. À côté d'eux, Azaria, fils de Maaseia et petit-fils d'Anania, travaillait à côté de sa maison. Au-delà, Binoui, fils de Enadab, renforçait un autre secteur allant de la maison d'Azaria jusqu'à l'angle en scie de la muraille. Puis c'était Palal, fils d'Uzaï, qui travaillait devant la saillie et la tour supérieure qui domine le palais royal et touche à la cour de la prison et au-delà. Pédaïa, fils de Paréor. Les desservants du temple s'étaient établis sur la colline de l'Ophel jusqu'en face de la porte des eaux à l'est et de la tour en saillie. Les gens de Tekoa travaillaient à la section suivante, depuis la grande tour en saillie jusqu'à la muraille de la colline de l'Ophel. À partir de la porte des chevaux, les prêtres travaillaient chacun en face de sa maison. Au-delà, Tzadok, fils d'Imer, réparait devant sa maison, et ensuite Shemaya, fils de Shekania, gardien de la porte de l'Orient. Anania, fils de Shelemia, et Hanon, le sixième fils de Salaf, réparèrent le secteur suivant, et au-delà, Meshulam, fils de Berekia, travaillait en face de sa demeure. Il nous reste 2 versets. Puis Malkia, de la corporation des orfèvres, travaillait jusqu'aux maisons des desservants du temple et des marchands, vis-à-vis de la porte de la surveillance, et jusqu'au poste de guet situé en haut de l'angle de la muraille. Les orfèvres et les marchands réparèrent la muraille entre ce poste de l'angle et la porte des brebis. Alors, à la lecture de ce texte, on se pose la question, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Albert, là, ça fait plusieurs semaines qu'il n'était pas venu, là, mais c'était pas comme ça les autres semaines. On n'a pas lu des textes aussi compliqués ou difficiles que celui-là. Mais la question qu'on se pose là, ce matin, c'est qu'est-ce que ce texte a à nous dire? Alors, passer la difficulté de la lecture, parce qu'en fait, quand on lit un texte comme ça, on se dit c'est déjà difficile, il y a plein de noms étrangers. Ensuite, on nous parle de portes, on ne sait pas trop à quoi les portes correspondent, parce qu'on n'a pas le plan de Jérusalem dans notre tête. Mais toujours est-il, au premier abord, on s'aperçoit, en lisant comme ça rapidement, que le peuple est engagé dans la construction de Jérusalem. Et vous savez qu'ils ont construit la muraille en... Ça va trop vite, ça. Ils ont construit la muraille en 52 jours. C'est quand même extraordinaire, ça. En fait, construire, il faudrait dire plutôt réparer. Mais la muraille était en ruine. Et par endroits, les brèches étaient quand même imposantes. Les portes étaient détruites. Donc ça a été un genre de blitz. Et on pourrait se poser la question, comment ont-ils pu faire pour reconstruire cette muraille en 52 jours? La deuxième question qu'on pourrait se poser en pensant à nos églises, c'est la question suivante. Comment renverser ce qu'on appelle la règle du 20-80? Vous savez qu'est-ce que c'est que la règle du 20-80? C'est 20% des gens qui sont impliqués, le plus, alors que 80% regardent ou sont assis, puis regardent les autres travailler. Vous savez, c'est un petit peu comme une partie de soccer. Vous avez 22 joueurs qui se démènent sur un terrain, puis si vous êtes en Espagne, vous avez 80 000 qui sont dans les gradins, qui auraient besoin de faire du sport, mais qui le regardent. Alors là, c'est pas la règle du 80-20, là, c'est la règle du 22-80 000. C'est encore plus petit, la participation des gens. Mais la question peut se poser, comment renverser la règle du 20-80? Et la troisième question qu'on peut se poser à la lecture de ce chapitre assez rébarbatif au premier abord, c'est comment procéder à une mobilisation générale? Parce qu'on se rend compte en lisant ce passage, même si les noms sont difficiles, on se rend compte qu'il y a une mobilisation. Alors comment procéder à une mobilisation générale? Ce que j'aimerais regarder avec vous ce matin, c'est ceci. D'abord, notez dans ce passage un point extrêmement important, c'est la participation de chacun, c'est tous. En fait, c'est pour ça que j'ai donné comme titre à la prédication ce matin, un pour tous, tous pour un. Vous savez qu'au canal 41, c'est le canal, comment on appelle ça, Série Plus, il y a une nouvelle série qui a commencé il y a un peu plus de 2 semaines, c'est la série des mousquetaires. Est-ce que vous avez vu ça, les mousquetaires? Moi j'ai vu ça quand j'étais petit. Les 3 mousquetaires, en fait, ils sont 4. Mais les 3 mousquetaires qui étaient 4. Puis leur devise, c'était
Tous pour un et un pour tous. Ou un pour tous, tous pour un, je ne me rappelle plus dans quel ordre il disait. Mais toujours est-il, il formait vraiment là, les doigts de la même main. Non, c'est pas une bonne analogie, parce qu'on a 5 doigts dans la main, c'était 4 mousquetaires. En fait, c'était 3 qui étaient 4. Okay. Donc, ce que j'aimerais regarder avec vous ce matin, c'est la participation de chacun. Ce que j'aimerais regarder aussi, c'est la motivation, parce que derrière ce texte, qui est assez rébarbatif à lire, on peut discerner une motivation. On ne peut pas être tous pour un et un pour tous, là, s'il n'y a pas aussi une motivation. Et le troisième élément que j'aimerais souligner, c'est une bonne organisation. Néhémie, c'était un gars extrêmement près de Dieu, qui était dirigé par Dieu, la bonne main de Dieu était pour lui, il a convaincu le peuple que Dieu ouvrait les portes, dirigeait, lui et le peuple, pour rebâtir une muraille. C'était un homme qui était vraiment près de Dieu, mais c'était un homme aussi qui accordait une grande importance à une bonne organisation. Alors on va prier avant de regarder ce texte ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole, pour ce passage, oui, même si c'est difficile à lire. Et peut-être qu'on aurait tendance à sauter des versets pour arriver plus vite à la fin. En fait, Seigneur, nous voulons nous rappeler que toute ta parole est inspirée. Et qu'à travers même les textes les plus rébarbatifs, Seigneur, tu nous permets de retirer des pépites, des trésors qui peuvent nous être très utiles dans notre vie spirituelle, dans notre vie d'église. Donc nous te demandons, Seigneur, d'être avec nous ce matin et de nous permettre de réfléchir à ta parole. Te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, la participation du plus grand nombre. Alors, si vous lisez ce passage, et on va revoir quelques versets ensemble, donc je vous invite à garder le texte devant vous pour me suivre, là. On va voir que les gens qui ont participé à la construction de la muraille, c'était des leaders. C'est important que les leaders donnent exemple. Donc il y avait des leaders. Ensuite, il y avait des professionnels. Donc c'est des gens qui avaient une certaine formation, qui représentaient une certaine élite aussi dans leur domaine. Ce n'étaient pas nécessairement des maçons, des gens capables de construire des murs, mais en tout cas, ils se sont mobilisés eux aussi. Et la dernière catégorie de gens que je voudrais citer, c'est plutôt une catégorie, j'appelais ça diverses personnes. Et c'est intéressant de voir qui forme cette dernière catégorie. Alors la participation d'un plus grand nombre, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui on a tendance à croire que on n'est peut-être pas très qualifié pour pouvoir participer à l'œuvre du Seigneur. On n'est pas peut-être les gens les plus extrovertis. Vous savez, quand on fait des émissions à la télévision, des émissions comme Le Banquier ou d'autres émissions, on cherche des gens qui en profitent. Pas quelqu'un qui est un petit peu timide, là, qui ne sait pas trop quoi répondre. Là. On cherche quelqu'un qui est extraverti, là, qui a la répartie, qui est capable de faire des bonnes blagues, puis qui peut mettre de l'atmosphère. Puis nous, on se compare à des gens comme ça, puis on se dit, ouais, Seigneur, je pense pas qu'il m'appelle, je ne suis pas vraiment doué là-dedans. Mais ici, on voit que, quel que soit l'arrière-plan des gens, il y a une mobilisation, il y a la participation du plus grand nombre. Alors les premiers, donc, ce sont les leaders. On va regarder les leaders, et au tout début du chapitre, verset 1er, le texte commence en nous parlant du grand prêtre. Regardez, Eliashib, le grand prêtre, se mit au travail avec ses collègues, les prêtres. Je ne sais pas quel âge avait le grand prêtre, mais quand on pense au grand prêtre, souvent on pense à quelqu'un qui a une stature, qui a déjà un certain âge. Un grand prêtre qui décide de se retrousser les manches, et puis de travailler, aller chercher des pierres, je ne sais pas quel genre de ciment ils ont utilisé. Toujours été, c'est que ces prêtres et ce grand prêtre ont décidé de mettre la main à la pâte. Alors vous remarquez qu'ils se chargent de reconstruire la porte des brebis. La porte des brebis, c'est la porte qui est près du temple et par laquelle certainement les brebis arrivaient pour être vendues au temple et être offertes en sacrifice. Dans le verset 17, si vous allez un petit peu plus loin, au verset 17, on précise de nouveau, au-delà travailler des Lévites.
Alors les Lévites, c'était ceux qui faisaient le service au temple. Ce n'était pas nécessairement les sacrificateurs, mais c'était cette tribu qui avait été mise à part pour faire le service au temple. Ça aurait été facile pour les Lévites et les prêtres de dire « Oh, la reconstruction de la muraille, c'est pas aussi spirituel que de travailler dans le temple. » Après tout, nous, on a été choisis par Dieu pour travailler dans le temple. Donc, on va laisser le travail aux autres. Hein? Mais ce n'est pas le cas. Les prêtres se mobilisent. Au verset 22, on souligne encore la participation des prêtres. Au-delà, travailler les prêtres qui habitaient les plaines environnantes. Ce n'est pas juste les prêtres qui habitaient Jérusalem, mais il y a des prêtres qui habitaient dans la banlieue, si vous voulez, de Jérusalem, qui ont décidé aussi de mettre la main à la pâte. Au verset 28, à partir de la porte des chevaux, les prêtres travaillaient chacun en face de sa maison. Il y a des prêtres qui ont décidé, eux, de reconstruire la partie de la muraille qui était à côté de leur maison. Donc c'était très près d'eux, ça les intéressait peut-être plus que travailler sur d'autres sections, mais les prêtres ont mis la main à la pâte. Au verset 26, on voit une autre catégorie de gens. Regardez au verset 26. Il nous est dit, les desservants du temple s'étaient établis sur la colline de l'Ophel jusqu'en face de la porte des eaux, à l'est et de la tour en saillie. Alors on a aussi les desservants du temple. Dans certaines Bibles, il est question des Nétiniens. Qui sont les Nétiniens? Tu as entendu parler des Nétiniens? Les Nétiniens, c'est ce groupe d'ethnies que David avait choisi pour qu'ils soient les serviteurs des Lévites. Donc les Nétiniens, ils aidaient les Lévites qui, eux, avaient la responsabilité de s'occuper du temple. Alors, ces gens-là, aussi, les Nétiniens, auraient pu dire, bien écoute, moi, je suis qu'un serviteur, mais au moins, je sers les Lévites. Au moins, il y a une certaine aura à servir les Lévites. Puis aller prendre des pierres, construire la muraille, non, c'est pas pour nous. Mais eux aussi se sont mobilisés. Au verset 9 de notre texte, nous voyons une autre catégorie de gens qui s'impliquent. Et on pourrait les appeler les dirigeants ou les leaders, pas simplement les leaders religieux. Regardez au verset 9. À côté d'eux travaillait Réphaïa, fils de Hur, chef de la moitié du district de Jérusalem. Ce sont des responsables politiques, sociopolitiques, qui ont décidé de mettre la main à la pâte. Et si vous lisez au verset 12, vous verrez encore un autre exemple de dirigeants, et en particulier des versets 14 à 19, qu'on a une liste de dirigeants de certains secteurs de Jérusalem qui ont décidé de mettre la main à la pâte. Ça, c'est intéressant. Il n'y a pas de travail indigne au sein du royaume de Dieu. Et je me rappelle un responsable des navigateurs qui faisait la formation de lycée. Et il avait accepté qu'un homme vienne se former sous son leadership. Et ce responsable a décidé de demander à ce jeune homme de déblayer la neige tous les matins. Imaginez-vous la réaction du jeune homme. Moi, je viens auprès de serviteurs de Dieu pour être formé, pour apprendre à prier, pour apprendre à lire la parole de Dieu, pour apprendre à témoigner, pour apprendre peut-être à former d'autres disciples. Et ce qu'on lui demande, c'est de nettoyer la neige. Je ne sais pas si le responsable navigateur lui a demandé aussi de nettoyer les toilettes. Mais qui se porte volontaire pour ce genre de choses dans l'œuvre du Seigneur? Et pourtant, ces leaders n'ont pas hésité à mettre la main à la pâte. La deuxième catégorie que je voudrais vous présenter, c'est aussi les professionnels. Regardez au verset 29. Verset 29, il est question d'un garde. Il y a des gardes aussi qui se sont mis au travail. Verset 29. Au-delà, Tsadok, fils d'Imer, réparait devant sa maison, et ensuite Shemaïa, fils de Shekania, gardien de la porte de l'Orient. Donc il y a un gardien, quelqu'un qui était soldat, qui surveillait la porte, qui surveillait une des entrées de Jérusalem, qui a décidé lui aussi de se mettre au travail. Regardez au verset 32. Au verset 32, il est question des marchands, verset 32. Les orfèvres et les marchands réparèrent la muraille entre ce poste de l'angle et la porte des brebis. Alors les marchands, c'était des gens donc qui
vendaient, qui achetaient, dont l'objectif était de gagner de l'argent. Et c'était peut-être, il ressemblait peut-être un peu d'un certain côté aux membres des corporations dont il est question dans ce chapitre. Regardez au verset 32, puisqu'on est au verset 32, il est question des orfèvres. Les gens faisaient partie d'une corporation des orfèvres. Ensuite, vous avez au verset 31, oui, on cite de nouveau Malchia de la corporation des orfèvres, qui est là. Au verset 8, si on remonte au tout début du chapitre, au verset 8, il est question aussi d'un parfumeur qui est associé à un autre orfèvre, Uziel, et le parfumeur Anania. Imaginez-vous un parfumeur. Lui, le parfumeur, prend les bouteilles, tu sais, il fait sentir, puis il fait des mélanges pour obtenir des parfums de bonne odeur. Un gars comme ça qui décide d'aller ramasser des pierres, de grimper sur des murailles, de faire un travail physique, d'avoir peut-être mal au dos, de peut-être se salir cette belle petite main qui était tout le temps parfumée comme il fallait, tu sais, se mettre à travailler pour reconstruire la muraille de Jérusalem. Bien, la participation d'un plus grand nombre inclut aussi d'autres personnes, et j'ai rassemblé 3 types de personnes dans cette catégorie. Tout d'abord, des femmes. Ça, c'est surprenant. Au verset 12. À côté d'eux travaillait Shalom, fils de Halohesh, fils de l'autre moitié, chef de l'autre moitié du district de Jérusalem, assisté de ses filles. Il y avait des filles qui ont reconstruit la muraille de Jérusalem. Ah, ça, c'est surprenant. Ah, peut-être que ce gars-là n'avait pas de fils. Ah, mais pour lui, ce n'était pas un problème. Il y avait des filles. Et les filles étaient motivées aussi pour donner un coup de main. Vous vous rendez compte à quel point, sous Néhémie, les gens se sont rassemblés, un pour tous pour un, pour atteindre un objectif qu'ils s'étaient donné. Et qui, croyait-il, venait de la part de Dieu. D'un point de vue culturel, c'est quand même assez surprenant que des femmes se mettent au travail pour construire ou réparer la muraille de Jérusalem. Mais il est question dans notre groupe aussi. C'est assez intéressant ça. Il est question des célibataires. C'est assez surprenant si on lit un texte comme ça. Vous avez remarqué le passage qui parle des célibataires? C'est très difficile à remarquer. Regardez au verset 23. Verset 23, les célibataires. Les célibataires ne se sont pas dit, écoute, nous là, ça c'est la question des hommes mariés, ils ont des familles, des enfants, il faut qu'ils les protègent. Nous, on a notre vie beaucoup plus libre, on peut se promener à droite, se promener à gauche. Bon, je comprends qu'eux veulent réparer la muraille, c'est important pour eux, là. Mais nous, on est beaucoup plus mobiles que les autres. Puis de toute façon, ça nous intéresse peut-être un peu moins, nous, on est peut-être plus jeunes. Regardez le verset 23, nous dit, puis c'était Palal, fils d'Uzaï, qui travaillait devant la CI et la tour. Non, je suis au verset 25, excusez-moi. Verset 23. Au-delà, Benjamin et Achoub réparaient la muraille en face de leur maison. Comment c'est écrit leur maison dans vos Bibles? Leur maison au pluriel. Alors en lisant ce passage, on a l'impression que chacun avait sa maison. Mais dans l'original, ce n'est pas leur maison au pluriel. Dans l'original, c'est en face de leur maison au singulier. Ça veut dire que Benjamin et Achoub vivaient ensemble dans la même maison. Et à l'époque, quand vous avez 2 gars qui vivent ensemble dans la même maison, ils ne sont pas de famille. Alors ici, on a des célibataires qui décident de donner un coup de main. Et plus que cela, on a des gens qui étaient vraiment désintéressés. Des gens qui n'habitaient pas Jérusalem. Des gens qui avaient à cœur le peuple de Dieu et qui ont fait passer le royaume de Dieu avant leurs propres intérêts. Qui sont ces gens-là? Regardez au verset 2. Verset 2 de ce passage. À côté d'eux travaillaient les habitants de Jéricho. Mais Jéricho, c'est pas Jérusalem. Qu'est-ce qu'ils viennent faire, les gens de Jéricho? Le Seigneur avait mis à cœur à des gens qui ont décidé de quitter leur propre maison. Regardez au verset 5, il est question aussi des gens de Tekoa. Venaient ensuite les habitants de Tekoa. Ensuite, il est question au verset 7, regardez au verset 7, des Gabaonites, les gens de Gabaon, les gens de Mitzpah, qui ont décidé de venir travailler pour reconstruire ou réparer les murailles de Jérusalem. Ça, c'est intéressant. Quand l'église a été construite ici en 90, moi je n'étais pas là, mais certains d'entre vous, vous étiez là, n'est-ce pas? David était là. Il y a des gens qui sont venus. Il y a des gens qui sont venus de l'extérieur, de l'Ontario, peut-être des États-Unis aussi, oui, qui ont eu tellement à cœur le royaume de Dieu,
qu'ils ont décidé de quitter leur propre milieu, leur propre église, leur propre ville pour venir ici, bénévolement, et aider l'église à construire son bâtiment. Rappelez au début de l'année, le verset qu'on a cité, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses vous seront données en plus. Vous rappelez ce que dit le Nouveau Testament, hein? Celui qui veut conserver sa vie, qu'est-ce que dit Jésus? Il la perdra. Mais celui qui est prêt à perdre sa vie pour moi, dit Jésus, il va la gagner, il va la retrouver. Donc ici, on a des exemples de gens qui non seulement se sentaient directement concernés par la reconstruction de la muraille, mais il est question aussi de gens qui n'ont pas hésité à mettre de côté leur propre intérêt personnel pour venir aider à rebâtir la muraille de Jérusalem. Un pour tous, tous pour un. La motivation. Alors c'est intéressant d'avoir un grand nombre de gens, mais quand on a un grand nombre de gens qui... comment ça se fait que j'ai mon introduction maintenant? J'ai dû me tromper dans mes diapositives. Alors, vous voyez, ça c'était l'introduction. Et on arrive à la motivation. C'est sûr qu'on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui motive les gens? Qu'est-ce qui pousse les gens à agir ainsi, à se rassembler? Parfois des bonnes motivations, des fois des mauvaises motivations. Quelles étaient leurs motivations? Eh bien, premièrement, il y avait une motivation spirituelle. Ça, c'est très intéressant. La motivation spirituelle. C'est Dieu qui motive. Néhémie, c'était un gars qui planifiait. Néhémie, c'était un gars qui savait exercer du leadership. Néhémie, c'était un gars qui était un entrepreneur, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on a besoin d'entrepreneurs dans l'Église? Point. Oui, on a besoin. Mais avant d'avoir besoin d'entrepreneurs, on a besoin de qui? On a besoin de l'Esprit de Dieu qui agit dans notre cœur. On a besoin de l'Esprit de Dieu qui vienne nous toucher. Et en fait, quand on regarde dans l'histoire de l'Église, l'histoire des réveils, c'est sûr que Dieu utilise des leaders qu'il a préparés pour un ministère spécial. Mais dans l'histoire de l'Église, quand les réveils ont lieu, souvent ce sont des réveils qui ont pris tout le monde par surprise. Et c'est là qu'on voit l'action du Saint-Esprit, on voit l'action de Dieu. Ce n'est pas des plans ou des dons de leaders ou d'entrepreneurs qui vont provoquer un réveil. À la base, l'élément fondamental, c'est l'action de Dieu. Et c'est pour ça que nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de nous approcher de Dieu, de demander à Dieu d'intervenir. Et Dieu, quand il intervient, fait le reste. Et même si on est dépassé, Dieu fait le reste. Et souvent, dans l'histoire des réveils, c'est ce qui arrive. Dans l'histoire des réveils, c'est que l'Église, les leaders, sont complètement dépassés par ce qui se passe. Avec tous leurs plans, toutes leurs capacités, tous leurs dons, ils n'arrivent pas à contrôler ce qui se passe dans l'Église. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vient, et c'est le Saint-Esprit qui agit. Vous vous rappelez dans Acte 3, Pierre, il se lève, dans Acte 2, il prêche. Qu'est-ce qui se passe? 3000 personnes répondent à l'Évangile. Comment tu fais pour gérer ça, 3000 personnes? Tu dis, mais là, il faudrait que j'ai un calendrier, puis qu'à telle heure, à tel endroit, on fasse un groupe de disciples, parce qu'il faut les former dans la vie chrétienne. Imaginez-vous si, d'un seul coup, on prêchait, puis 3000 personnes venaient à l'église. Voilà, vous ne reconnaîtrez plus l'église. Vous direz, c'est plus mon église. On ne sait plus ce qui se passe. On est complètement dépassé. Et c'est ça quand Dieu agit. Toujours est-il ici, la motivation spirituelle provient du besoin ou de la réalité. Regardez le chapitre précédent, nous l'avons souligné il y a 2 semaines, au verset 17. Après que Néhémie ait exploré les murailles de nuit pour voir l'état des choses, Néhémie s'adresse au peuple et leur dit: vous voyez vous-même quel est notre malheur. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été détruites par le feu. Est-ce que les gens ne voyaient pas ça? Est-ce que les habitants de Jérusalem, ils étaient aveugles ou quoi? Tu sais, ils vivaient là. Mais vous savez ce qui se passe souvent? C'est que nous vivons dans une réalité en ayant les yeux fermés. C'est comme si la réalité ne nous touche plus. Et parce que la réalité ne nous touche plus, parce que le besoin ne nous touche plus, ben nous continuerons notre train-train sans avoir une motivation.
pour aller de l'avant. Et là, ce que fait Néhémie, c'est qu'il rappelle le besoin, il rappelle la réalité, mais il ne s'arrête pas là. Toujours dans ce chapitre 2, et même au chapitre 1, à la fin du chapitre 1, à la fin de sa prière, Néhémie prie, et nous voyons la trace dans sa prière de la providence de Dieu. Vous savez ce que c'est que la providence de Dieu? C'est Dieu qui agit pour que son plan s'accomplisse. Et parfois, on n'est même pas conscient de la providence de Dieu. Mais là, quand il prie Néhémie, il dit de grâce, fais-moi réussir dans la démarche que je vais entreprendre et que cet homme m'accueille avec compassion. Or, à cette époque, il était chargé de servir les boissons à la table de l'empereur. Néhémie, il veut parler à l'empereur. Il veut demander à l'empereur l'autorisation d'aller réparer les murailles de Jérusalem. Et Néhémie se dit, certainement que dans sa providence, Dieu m'a placé comme échanson du roi pour servir les boissons à la table de l'empereur. Et ce n'est certainement pas pour rien. Et là, Néhémie voit dans les circonstances l'action de Dieu, la providence de Dieu. Et ça, c'est intéressant, parce que quand on est près de Dieu et qu'on veut faire sa volonté, nous avons des yeux qui nous permettent de voir les encouragements de Dieu dans notre quotidien, dans notre vie, dans les événements autour de nous, alors que d'autres ne le verraient même pas. Néhémie a vu, dans le poste qu'il avait, la providence de Dieu qui préparait déjà tout cela. Alors non content, Néhémie commence au chapitre 2 à expliquer tout ça au peuple. Il est en train de dire au peuple, écoutez là, moi j'étais au service du roi, je le voyais régulièrement, je lui servais à boire, puis là Dieu a mis sur mon cœur un fardeau pour reconstruire les murailles. Regardez ces murailles, vous les voyez tous les jours, ces portes détruites, vous les voyez tous les jours, puis vous ne faites rien, on ne fait rien. Mais là Dieu veut faire quelque chose. Puis je vais vous montrer pourquoi Dieu veut faire quelque chose. Dieu a déjà tout préparé, il m'a préparé moi aussi. Il m'a mis dans une place où j'avais accès auprès de l'empereur. Et il va continuer à décrire la providence de Dieu, notamment au début du chapitre 2, en parlant de la crainte qu'il a eue lorsque l'empereur lui dit, écoute Néhémie, ça va pas, t'es triste. Vous savez qu'être triste devant un roi, hein, tu mérites la peine de mort. Hein. C'est l'homme le plus puissant de l'époque. Et Néhémie, t'es triste. Et quand le roi lui a posé une question, vous vous rappelez, on a parlé de ça il y a 2 semaines, il a eu peur. Il a prié, puis il a dit au roi, écoute Seigneur, comment est-ce que je peux être heureux alors que la ville de mes pères est en ruine, la muraille de la ville de mes pères est en ruine. Et là, il raconte au peuple, à la fin du chapitre 2, la réponse du roi. Et vous vous rappelez la réponse du roi? Le roi lui dit, bien écoute, quand c'est que tu vas revenir, je te permets d'y aller. Et il dit, écoute, tu veux aussi des lettres pour les autorités autour de Jérusalem? Ben, je vais te donner des lettres, pour qu'avec ces lettres, tu aies le pouvoir qui vient de moi, pour que tu puisses reconstruire les murailles. Écoutez, Néhémie est en train d'encourager le peuple. Néhémie est en train de dire au peuple, regardez, Dieu est en train d'agir. Dieu, dans sa providence, il fait quelque chose. Allons-y. On peut entreprendre ce qui est devant nous. Et de plus, Néhémie va encourager le peuple en disant ceci, le roi m'a même donné des lettres pour le responsable de toute la maison du roi, de tous les matériaux de construction, pour que je puisse avoir tous les matériaux de construction nécessaires pour rebâtir la muraille et rebâtir les portes. Ça, c'est un encouragement, une motivation spirituelle qui vient de Dieu, qui déjà nous encourage, nous prépare. Et Néhémie, il pouvait voir ça. Et malheureusement, le peuple, ça faisait des mois, des années, qu'il acceptait la situation telle qu'elle, sans connaître cette motivation qui vient de la providence de Dieu. Alors, Néhémie voulait évidemment transmettre cette motivation. Il y avait aussi une autre motivation qui est intéressante. C'est qu'il y avait une motivation personnelle. Ici, on regarde le verset 23, et à plusieurs reprises, les versets 28 à 30, il est question de gens qui bâtissent la muraille à côté de leur maison. On a déjà dit qu'il y a des prêtres qui bâtissaient la partie de la muraille qui était à côté de leur maison. Ben, c'est certain que ces gens-là avaient un intérêt particulier pour que leur famille puisse être protégée. Leur maison était là. Ils voulaient avant tout que leur maison soit protégée, n'est-ce pas? Donc, il y avait certainement une motivation personnelle. En 1948, c'est une
Petite illustration que Ralph Davis cite dans son étude sur Néhémie. En 1948, quand les Juifs du secteur de Jérusalem se sentaient de plus en plus entourés, pressés par les forces arabes, il y a eu un moment où les gens se sont posé la question, là, il faut faire sortir les femmes et les enfants. Ça devient sérieux. Et Dov Joseph, qui était un avocat canadien, qui était responsable de l'approvisionnement de Jérusalem à cette époque, donc pour les Juifs, a refusé de donner l'ordre de l'évacuation. Et pourquoi? Parce qu'il pensait que si les Juifs devaient défendre leurs femmes et leurs enfants, ils allaient être encore bien plus motivés. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce genre de décision. Ils allaient être bien plus braves, bien plus combatifs, en ne voulant que rien n'arrive à leur famille. Alors bien sûr, je ne sais pas si moi j'aurais agi de cette manière-là, mais l'illustration, elle est là, n'est-ce pas? C'est qu'à un moment donné, nous pouvons aussi avoir des motivations personnelles quand nous servons le Seigneur. Et ce n'est pas nécessairement mauvais en soi, pour autant que ça ne soit pas le reflet, évidemment, d'un orgueil ou d'un égoïsme. La dernière personne, ou le dernier groupe de personnes qui avait certainement des motivations personnelles, c'était les prêtres. Regardez au verset 1er, on nous dit que les prêtres, ils ont voulu se charger de la reconstruction de la porte des brebis. Alors ça les intéressait particulièrement, la porte des brebis, comme je l'ai dit tout à l'heure. Certainement, on amenait les brebis par cette porte-là pour être offertes dans la cour du temple. Et les prêtres, en quelque sorte, ont fait leur ce projet. C'était la porte avec qui ils étaient directement en contact à cause des sacrifices. Et ils voulaient que cette porte-là soit reconstruite. Au verset 26 aussi, les Néthiniens avaient une motivation personnelle. Les desservants du temple étaient établis sur la colline de l'Ophel, jusqu'en face de la porte des eaux à l'est et de la tour en Séi. Ça, c'était pas très loin du temple. D'un côté, la porte des brebis était comme ça, ici, là, le temple était là, et les Néthiniens sont occupés de la section qui était de l'autre côté du temple, en quelque sorte. Il y avait des motivations personnelles. Alors, je ne sais pas si vous avez des motivations personnelles pour servir Dieu, mais je pense qu'il y a des bonnes motivations personnelles. Et quand on sert Dieu, parfois, c'est l'occasion de développer des talents. C'est l'occasion de développer des capacités. Et vous pouvez être bien motivé personnellement pour servir Dieu. Je vais vous donner un petit exemple. Vous connaissez, beaucoup d'entre vous connaissez Robert Goulet, n'est-ce pas? Robert qui est maintenant auprès du Seigneur. Et Robert, c'est un musicien professionnel qui s'est converti. Et après plusieurs années de vie chrétienne, il manquait un peu de renouveau dans son ministère, dans sa vie. Et il était arrivé à un point où il s'est dit, maintenant il faut que j'accroche, non pas mes patins, comme un brodeur, mais j'accroche ma guitare. Et puis il n'avait plus vraiment de motivation, il n'y avait pas vraiment d'occasion de service. Et il est parti en vacances avec M. Perron. Je pense que c'était en Gaspésie, je ne sais plus. Puis ils ont parlé ensemble du fardeau qu'ils avaient pour que les Québécois connaissent le Seigneur. Et ensemble, ils ont décidé de partir, ce qu'on appelle aujourd'hui l'espoir. Hein, tu connais? Ça fait Jocelyn aujourd'hui l'espoir. Là aussi, c'est ça. Il y en a d'autres aussi qui l'ont fait. Et en partant aujourd'hui l'espoir, Robert a retrouvé un intérêt pour la musique. Parce que c'est lui qui était le chef musical, le chef d'orchestre des chorales aujourd'hui l'espoir, des chorales gospel. Et nous-mêmes, on a eu l'occasion ici, il y a plusieurs années, d'avoir la chorale gospel avec Robert. Vous vous rappelez, ceux qui étaient là, l'église était pleine, c'était un beau moment d'adoration avec le Seigneur. Et le Seigneur peut utiliser des gens qui le servent pour faire en sorte que ces gens-là vont développer des qualités, des expertises personnelles. Et certainement, dans ce contexte, nous pouvons avoir des motivations personnelles. Troisième élément qui parle de la motivation, c'est le zèle. Le zèle. Regardez cet homme au verset 12, il était tellement zélé qu'il a dit, j'ai pas de fils, mais moi j'ai des filles. Et les filles vont m'aider pour réparer cette muraille. Regardez au chapitre, au verset 4 et au verset 21, on a l'exemple de Mérémoth. Et Mérémoth, c'est un gars qui était tellement zélé que non seulement il a travaillé à réparer une partie de la muraille, mais il s'est attaqué à une deuxième section aussi.
ça ne lui suffisait pas, il lui fallait un deuxième endroit. Et ça, c'était le cas aussi pour les gens de Tekoa, au verset 5 et au verset 27. D'après ces versets, eux aussi étaient tellement zélés qu'ils avaient décidé de travailler à deux endroits à la fois. Regardez la fin du chapitre, au verset 38. Il nous dit, nous avons continué à bâtir la muraille, et sur tout le pourtour, elle fut réparée jusqu'à mi-hauteur, car chacun avait pris ce travail à cœur. C'est-à-dire que tout le monde s'était investi dans le travail. C'était leur projet. Ce projet est devenu leur projet. Donc, un pour tous, tous pour un, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible quand le plus grand nombre participe. Mais c'est possible aussi si nous sommes animés d'une bonne motivation. Et la bonne motivation, c'est d'abord une motivation spirituelle, à laquelle peut s'ajouter aussi une motivation personnelle. Motivation qui se caractérise aussi par un zèle. Nous avons tous cela à cœur. Dernier élément que je voudrais présenter, avant de terminer, c'est celui de la bonne organisation. Un pour tous, tous pour un. Si on est mal organisé, ça va être difficile. Et pour être bien organisé, il faut éviter des erreurs. Et voici quelques erreurs que Néhémie a évitées. Et ces trois erreurs sont les suivantes. Premièrement, sous-estimer l'ampleur du travail. Vous savez, à la faculté, je donne des cours, un cours par session en moyenne. Et quand je donne des cours de langue, comme le grec ou l'hébreu, je dis aux étudiants, je passe au moins vingtaine de minutes en début de cours, dire aux étudiants, si vous voulez réussir le cours, puis que ça soit agréable pour vous, il va falloir que vous travailliez tous les jours, de manière régulière. Et immanquablement, malgré mes paroles d'encouragement, je vois des étudiants qui font, non pas du hockey de rattrapage, mais des études de rattrapage. Ça, c'est fatigant. Tu arrives pour passer les tests, tu n'es pas prêt. Puis là, tu vas aller voir le prof pour argumenter avec lui, pour essayer d'avoir d'autres délais pour passer tes tests. Et tu es toujours en retard. Et finalement, si tu n'abandonnes pas, parce que bien des étudiants dans ce cas-là finissent par abandonner, si tu n'abandonnes pas, tu finis le cours sur les genoux, en passant tout juste la moyenne requise. Pourquoi? Parce que tu as sous-estimé l'ampleur du travail et tu ne t'es pas préparé en conséquence. Première erreur à éviter, c'est de sous-estimer l'ampleur du travail. Deuxième erreur à éviter, c'est de se concentrer sur les aspects intéressants qui ne sont pas les éléments fondamentaux. Ça, c'est une deuxième erreur. Vous savez, des gens qui s'occupent des détails, puis qui oublient ce qui est important. Ah, c'est tellement intéressant de faire ça, tu sais. Et puis, si vous êtes un patron, si vous êtes chef d'équipe, puis vous avez des gens qui travaillent pour vous, puis ces gens-là mettent toujours l'accent sur des éléments qui sont très intéressants à leurs yeux, ils sont très motivés par ça, mais ce qui est important, ça ne se fait pas. Et quand ce qui est essentiel ne se fait pas, bien, nous ne pouvons pas répondre aux échéances. Et la troisième erreur à éviter, c'est essayer de tout faire à la fois. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable quand on veut tout faire à la fois. Tu sais. Et certainement qu'au temps de Néhémie, des gens auraient pu avoir d'autres plans. Il y a des notables d'une petite ville, nous dit le chapitre, qui n'ont pas voulu venir travailler. Peut-être qu'eux, ils se disaient, il faut faire autre chose. Peut-être qu'eux n'avaient pas la même vision. Tu sais. Peut-être qu'eux voulaient que le peuple travaille dans différentes directions. Tu sais. Mais toujours est-il, une troisième erreur, c'est d'essayer de tout faire à la fois. On ne peut pas y arriver. Le modèle de Néhémie, c'est celui-ci. Le modèle de Néhémie, c'est celui-ci. D'abord, diviser le travail en petites portions. Vous savez comment on fait pour manger un éléphant, hein? On le mange une bouchée à la fois. En fait, je ne sais pas si vous avez essayé de manger un éléphant, mais vous pouvez trouver une autre illustration, là. J'aurais pu prendre l'illustration de ma femme qui a fait une dinde hier soir. Puis, c'est sûr que heureusement, je n'étais pas tout seul à manger, mais si elle m'avait demandé de manger la dinde dans un seul repas, j'aurais eu des problèmes, tu sais. Mais manger la dinde une bouchée à la fois, on peut y arriver. Et faire le travail du Seigneur en petites portions, on y arrive. En fait, ils avaient divisé Jérusalem en environ 40
40 ou 42 sections pour réparer la muraille. Et chacun travaillait sur une section particulière. Ils ont réussi, en 52 jours. Extraordinaire. Le deuxième élément du travail de Néhémie, c'est d'établir là où les priorités. Ah, mais le culte du Seigneur est important, il faut continuer à offrir des sacrifices. Oui, mais l'approvisionnement de David, c'est important. Ils auraient pu, oh, mais le contexte socio-culturel, vous savez, les activités culturelles sont importantes. Ils auraient pu trouver toutes sortes de raisons, au lieu de se concentrer sur la priorité qui était de réparer les murailles et les portes de Jérusalem. Troisième élément chez Néhémie qui va de pair, c'est que Néhémie a décidé d'accomplir le plus important premier. Si tu n'as pas de muraille, tu ne peux pas te protéger. Et Néhémie connaissait les ennemis, connaissait les gens qui n'étaient pas contents de voir les Juifs revenir de l'exil. Et Néhémie savait qu'ils avaient besoin en premier lieu de protection. Sans protection, tu peux faire ce que tu veux, mais tôt ou tard, tu peux te faire attaquer, tu peux te faire détruire, et tu peux avoir toutes sortes de problèmes. Dernier élément, dans l'organisation de Néhémie, eh bien, c'est un effort bien coordonné. Et ça sort un petit peu du verset. Regardez à partir du verset 2, ça ne sort peut-être pas dans toutes les versions. Moi, j'ai la version de la Bible du Semeur. Mon verset 2, il est dit « à côté d'eux, travailler ». C'est intéressant. Les prêtres, les grands prêtres travaillaient à la porte des brebis. Ils la consacrèrent, ils posèrent les battants, ils réparent la muraille. Puis il nous dit « à côté d'eux ». Vous voyez, ils s'étaient très bien coordonnés. Et cette expression « à côté d'eux » revient au verset 4, revient au verset 9, revient au verset 7, au verset 8, au verset 9. Tout le monde était ensemble, les uns à côté des autres. C'était un effort extrêmement bien coordonné. Ça me fait penser à ce que Paul enseigne dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens chapitre 4, Paul nous dit que dans le corps de Christ, Dieu a donné des... Qui? Docteur. Oui, mais quel genre de dons? Des docteurs. Donc, pasteur, enseignant, évangéliste, il a donné des dons. Oui, il les a donnés pourquoi ces dons-là? Comment? Le perfectionnement des autres. Oui, mais comment le perfectionnement va se faire? Le perfectionnement va se faire parce que Dieu a donné ces hommes-là, ou ces personnes-là, pour qu'ils forment des gens dans l'Église. Si Dieu nous a donné quelqu'un qui est un évangéliste, c'est pas pour lui dire « vas-y, je vais prier pour toi ». Même si ça paraît bien spirituel. Si Dieu a donné un évangéliste à l'Église, c'est pour que cet évangéliste puisse former les membres de l'Église à évangéliser. Si Dieu a donné des enseignants à l'Église, c'est pour que les enseignants puissent former des gens qui vont être capables d'enseigner. Il y en a besoin des gens pour enseigner, à différents niveaux dans l'Église. On a besoin de travailler, nous dit Éphésiens 4, dans le corps de Christ, tous ensemble, bien coordonnés, les uns à côté des autres. Un pour tous? Tous pour un. C'est bon. Ben, je trouve que c'est un peu faible comme réponse. Un pour tous? Tous pour un. Ah, c'est mieux. Donc la participation du plus grand nombre, c'est important, bien sûr. La motivation est extrêmement importante. Quelle est votre motivation? Puis on a vu que ce n'était pas une motivation centrée sur l'individu, même s'il y a des motivations personnelles qui sont légitimes. Il y a des motivations spirituelles, il y a un zèle. Et on a vu aussi la bonne organisation de Néhémie. Et en conclusion, j'aimerais souligner un petit point qui est important quand on veut être un pour tous et tous pour un. C'est celui de la reconnaissance. Celui de la reconnaissance. Néhémie chapitre 3, c'est une liste embêtante à lire. C'est rébarbatif. C'est vrai? Mais Néhémie, c'est une liste dans laquelle officiellement a été mis par écrit le nom de ceux qui ont travaillé à reconstruire les murailles. Ça, c'est une forme de reconnaissance. Tu ne veux pas que tombe dans l'oubli le travail des frères et des sœurs. Et Néhémie a bien voulu, a pris soin de marquer ce chapitre 3, même si nous, on le trouve difficile à lire. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'un bon leader,
Et je crois dans une bonne communauté, c'est exprimer la reconnaissance des uns envers les autres. Et c'est pas juste le travail de leader, n'est-ce pas? À un moment donné, vous dites, oh, il me dit merci parce qu'il est leader, puis il veut que je continue à travailler pour lui. Non, mais une reconnaissance qui est spontanée, une reconnaissance qui est vraie, et qui est tout à fait à l'inverse de l'attitude que l'on retrouve chez Nabucodonosor dans Daniel au chapitre 4. Vous savez, quand Nabucodonosor a dit, moi là, tout ce que j'ai bâti, c'est par ma force. À peine il venait de prononcer ce genre de paroles que Dieu l'a frappé. Et il est devenu malade pendant des années. Vous vous rappelez l'exemple de Nabucodonosor? Puis il broutait d'herbe. Il se prenait comme pour un bœuf. Il y avait les ongles qui ont poussé, les cheveux qui ont poussé. Les psychiatres modernes ont identifié une maladie ils ont donné un nom qui décrit ce genre d'attitude. Par contre, dans ce chapitre, Néhémie donc a voulu que ça soit consigné, que le nom des participants soit consigné dans le chapitre 3, mais on ne trouve pas le nom de Néhémie. Alors vous allez me dire, oui, au verset 16, il y a le nom de Néhémie, mais le Néhémie du verset 16, ce n'est pas le même Néhémie qui a écrit le livre. Le Néhémie au chapitre 3, verset 16, il a un père qui n'est pas le même que Néhémie au chapitre 1, qui est l'auteur du livre, donc ce n'est pas le même Néhémie. En fait, Néhémie ne marque même pas son nom dans le chapitre. Ça, c'est intéressant. Parce que quand on est leader de ministère, on aimerait bien que tout le monde reconnaisse notre travail. Que les gens viennent nous voir en nous remerciant. Oh, c'est le fun, Dieu t'a choisi, t'as des dons, etc. Mais un bon leader, il exprime la reconnaissance envers ses équipiers. Vincent, tout à l'heure, nous a passé une annonce. Et je peux vous dire que Vincent est extrêmement content de voir les frères et les sœurs qui s'impliquent à l'école du dimanche. Et Vincent est là pour les servir. Et il le dit. Et Vincent ne vient pas en premier en disant hey, voyez ce que j'ai fait pour l'école du dimanche, n'est-ce pas? Un pour tous, tous pour un, mais n'oublions pas de rester humble devant le Seigneur. J'aimerais aussi finir par ce verset, chapitre 6, au verset 16, qui nous parle de Néhémie, chapitre 6, au verset 16. Et ça convient de terminer par ce verset-là, chapitre 6, verset 16. Lorsque tous nos ennemis et tous les païens qui nous entouraient l'apprirent, ils furent saisis de crainte et profondément humiliés à leurs propres yeux, car ils reconnurent qu'un tel ouvrage n'avait pu être mené à bonne fin qu'avec l'aide de Néhémie. C'est pour ça qu'il dit verset. Qu'avec l'aide de Dieu. Tous pour un pour tous, pour notre propre satisfaction. Tous pour un pour tous, pour notre propre gloire. Tous pour un pour tous, pour la gloire de notre Dieu. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses pour lesquelles le monde, après lesquelles le monde court, ben ces autres choses nous seront données par Dieu. Avez-vous la foi en cela? Prions ensemble.